Ruth et Naomi sont rentrées là où ça faisait mal. Mais Ruth a travaillé dans la patience, dans l'humilité. Et Dieu était là pour le restaurer. Dieu les attendait dans cet endroit-là. Le Dieu Tout-Puissant. Dans la vie quotidienne. Regardez l'histoire de Ruth et Naomi. Naomi, elle pouvait se dire que je suis venue ici, dans mon pays, je suis à l'aise, je connais tout. Non, ça n'allait pas marcher comme ça. Personne n'allait venir toquer à la porte. Oui, on sait que tu as perdu ton mari et tes enfants. Voilà la nourriture pendant un mois, on te donne. Non. Elle a dit à Ruth qu'on doit travailler. Écoutez l'histoire. Ruth se réveille le matin. Elle voit Naomi, une vieille dame allongée, fatiguée. Peut-être elle n'a même pas mangé. Elle était allongée. Et Ruth, elle se dit, si je reste dormir comme ma belle-mère, nous allons mourir de faim. Personne ne vient, personne ne vient. Je dois me lever. Je dois aller chercher, travailler. Et l'histoire nous dit que Ruth a travaillé trop dur. Elle a travaillé avec de la patience et l'humilité. Combien de nous, quand on nous donne le travail, on boude même le travail, on ne veut même pas écouter, mais on veut être payé. Et cette femme, son histoire m'inspire beaucoup. Non seulement que Dieu a restauré Ruth et Naomi, mais il les a restaurés aux multiples. Écoutez bien l'histoire. Cette femme, elle se réveille le matin, elle ne se dit pas que les gens vont avoir pitié de moi parce que je suis avec ma pauvre belle-mère ici qui a perdu son mari, qui était mon beau-père, et ses deux garçons, Malone, qui était mon mari. Ils vont avoir pitié. Non, on a dit qu'elle est partie dans le champ. Elle a travaillé parmi tant de femmes, parmi tant des hommes, mais elle a été remarquée. Oh, come on, come on, come on, come on. Bravo pour Ruth. Comment tu peux aller dans les champs juste pour récolter? Mais tu es remarqué. Tu es remarqué parmi tant. Tu sais, quand ton étoile est là, quand Dieu te bénit, Dieu te fait remarquer. Il te fait asseoir sur la table avec des grands et il prépare ta table bien remplie. C'est ce que Dieu a fait. Pour cette femme-là, elle a été restaurée. Elle a travaillé dur. Je pense qu'elle était là très tôt matin et l'histoire nous dit qu'elle restait là et elle a travaillé. Elle ne s'est pas dit, oh, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont faire? Elle a dit, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais que je dois ramener du pain dans la maison parce que Naomi, elle m'attend. Ruth avait une mission. Elle a dit, Naomi m'attend avec quelque chose à manger ce soir. Donc, je veux être là, je veux me focaliser. Combien de nous, on ne se focalise pas? On travaille un peu, on reçoit un peu d'argent et puis on bouffe et puis on fait autre chose parce qu'on se dit le lendemain encore, je veux recevoir. Mais cette femme, l'histoire nous dit qu'elle a travaillé dur. Cette femme, elle a bossé carré. On gère alors. Elle a travaillé. Elle a travaillé comme si personne n'était là. Elle a travaillé comme si elle était seule dans le champ. Que sa présence a été remarquée. Sa présence a été remarquée. Cette femme ici bénie, elle a changé sa destinée en se réveillant le matin, en disant que ma belle-sœur, ma belle-mère, elle dort, mais je dois sortir, je dois aller là à l'extérieur. En passant, guillemets, je vais vous expliquer ma petite histoire. Je l'appelle petite parce que Dieu a mis sa petite. Mais au début, 10 ans de cela, je me disais, quand je me suis retrouvée dans ce pays-là où on se dit, il y a le lait et le miel. Mais je me suis retrouvée une femme à multiples casquettes. Jamais je me suis dit, je veux m'asseoir parce que quelqu'un va venir. Personne ne vient. C'est
toi qui dois te mettre debout et te dire que l'histoire doit changer. Tu dois te mettre debout et te dire, je dois partir, je vais aller faire ce travail, je veux aller étudier, je veux aller apprendre de cours, je veux aller me positionner. Et cette femme-là, elle s'est positionnée dans le champ. Que l'histoire nous parle clairement que Boaz, oh j'aime bien Boaz. On dit que Boaz est un homme d'intégrité, un homme qui respectait ses travailleurs. Il savait comment les respecter, les saluer, le respecter. Il savait ses serviteurs parce que la Bible nous dit qu'il les a salués poliment avec beaucoup de respect. Mais il a remarqué une lumière dans le champ. Combien de ces gens, on va dans les maisons des gens, on ne marque personne. On va dans les vies des gens, on ne marque personne. Mais cette femme, elle est partie, elle a marqué Boaz. Boaz est descendu dans sa limousine dans le temps, le cheval. Il est sur le cheval. Il a descendu, il a descendu sur son cheval et il a remarqué une lumière qui illuminait, une lumière qui n'était pas caché en dessous de la table. Combien de nous, on a des projets, on a un appel, on doit aller parler aux jeunes, on doit aller parler aux mamans, on doit être là, se positionner à cet endroit-là. Mais on se dit, c'est pas encore le moment, je ne veux pas aller. Mais l'histoire nous dit que Ruth, elle était positionnée, elle a travaillé comme il fallait. Et Boaz a vu qu'il y a quelqu'un, Boaz l'a remarqué. Est-ce que ton travail, est-ce que c'est que tu fais, on peut te remarquer? Est-ce que ta présence, vraiment, on peut la remarquer? J'avais un prof qui me disait que ton absence ne soit pas égale à ta présence. Donc, quand tu n'es pas là, personne ne sent que tu n'es pas là. Donc, ton absence est vraiment égale. Que ton absence, je pense que c'est ton absence soit égale à ta présence. Ben, je veux vérifier le tout. Alors, Ruth a été remarquée. Pourquoi? Parce qu'elle travaillait, elle a bossé, carré quoi. Et Boaz est allé vers elle, poliment, poliment. Cette femme, trop remplie de caractère. Tu sais, on parle souvent de cette femme qui a renversé l'huile aux pieds de Jésus, qui a essuyé les pieds avec ses cheveux, Marie-Madeleine. Mais moi, j'aime bien parler de cette femme Ruth parce que son histoire me relate vraiment à ma vie à moi. C'est pour cela, au début, j'ai dit, l'histoire de Ruth, ça va être basé sur nos quotidiens de tous les jours, de tous les jours. Je pense que tu t'es retrouvé comme moi, je me suis retrouvée aussi. Mais si tu suis jusqu'à la fin, je te promets que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle qui a restauré la vie de Ruth, qui a restauré la vie de Naomi, Naomi a pu voir son bébé, son grand, comment on dit, hein, son petit-fils. Naomi a vu ça avec ses yeux. Et l'histoire ne nous dit pas qu'elle était belle-mère parce que son fils, non, on dit la belle-mère de Naomi a vu son petit-fils. Marque les vies des gens. Marque les vies des gens. Change l'ambition des autres. Parle aux autres afin de prendre une bonne décision. Ne reste pas seulement là bloqué avec ce que tu connais et tu veux pas partager, tu veux pas parler aux autres. Il y a quelqu'un qui veut écouter ce que tu peux, ce que tu as à cœur. Ton histoire peut changer la vie de quelqu'un. Écoutez, Naomi a parlé à Ruth. Elle a dit, il faut aller, j'ai un plan B. Bientôt là, ça va être l'hiver, on va plus récolter. Mais j'ai une face B. Est-ce que tu as une face B pour ton histoire? Ou bien tu te lamentes, tu pleures, tu cries et tu veux fuir comme d'habitude, tu veux fuir.